Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette nouvelle émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, à l'émission, je me trouve dans une salle chez Maison Adam où on expose des enceintes acoustiques qui se démarquent. Évidemment, on parle des hauts de gamme. Laquelle devrais-je choisir? Eh bien, on va en savoir davantage en compagnie de José et Guillaume qui vont se joindre à moi dans un instant. Restez là. Maison Adam. Toujours un plaisir de retrouver mes amis partenaires de l'émission, José et Guillaume. Salut, messieurs. Bonjour, Michel. Vous avez décidé de nous faire rêver cette semaine en parlant de vos enceintes acoustiques exceptionnelles dans le domaine de l'audio. Alors, allons-y, rêvons, José. Bien, écoute, pourquoi qu'on a décidé ça? C'est justement, on a remarqué que de plus en plus, surtout dans les dernières années, les gens investissent dans des haut-parleurs de haute fidélité, puis dans des ensembles même de très haute fidélité. Alors, on a trouvé que c'était le bon moment pour présenter des produits d'exception. C'est sûr qu'on est conscient que c'est pas pour tous les budgets, mais comme les voitures de luxe, c'est toujours intéressant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut gagner plus, puis quelles sont les technologies qui entourent ces produits-là de qualité. OK. De quelle marque vous allez nous présenter et quelles sont justement les gammes de prix là, dont il est question de ces produits-là? Écoute, on a du côté de Bowers & Wilkins les 804 D4 qui vont être présentés. Du côté de Moniteur Audio, leur fameuse série platine avec les 200 3G qu'on va présenter. Et du côté de la compagnie québécoise Totem, les fameuses Metal V2 aussi. Alors, c'est vraiment trois haut-parleurs de grande qualité qui vont être intéressants de vous présenter. Puis on est dans une gamme de prix entre 17 000 et 21 000. Oh, quand même. Nous avons aussi l'habitude de présenter des produits et de les inclure dans le tableau des choix de José. Vous le faites bien ici. Est-ce que ce sera le cas aussi pour ces produits-là? Bien, c'est déjà fait. OK. Oui, c'est certain qu'on voulait les intégrer, même si c'est des haut-parleurs d'exception. C'est important qu'ils soient dans nos fameux tableaux. Et vois-tu, justement, aujourd'hui, ça va nous permettre de vous décrire les technologies qui entourent ces produits-là, mais aussi parler de leur caractère de son, parce que chacun vraiment se distingue là, à sa manière. Fait que c'est très intéressant. OK. Avant d'aller plus loin, peut-être pour le bien des gens qui se posent la question en nous regardant, distinctif, d'exception, puis tout ça. Comment est-ce que ces appareils-là, ces enceintes-là se retrouvent dans cette catégorie, Guillaume? Bien, c'est une bonne question, mais il y a beaucoup de facteurs à ça, mais je dirais qu'il y en a probablement trois principaux. C'est-à-dire que c'est des haut-parleurs qui vont utiliser les dernières avancées technologiques là, des compagnies qui les fabriquent. Là. Par exemple, chez Bowers & Wilkins, on a leur fameux tweeter en diamant qui est très performant pour la définition du son. Chez Totem, ils ont passé beaucoup d'années à développer la technologie du Torrent Driver. Donc, c'est toute la technologie qui est derrière leur haut-parleur. Et ou encore, chez Monitor Audio, on a aussi leur tweeter Ribbon Fold aussi qui est très, très efficace, qui est une technologie très particulière. Donc, comme c'est les dernières technologies qui sont utilisées, bien, évidemment, elles coûtent un peu plus cher. C'est aussi les ingénieurs qui vont développer ces enceintes-là aussi ont moins de pression sur le prix parce qu'ils savent qu'ils développent le produit référence de la marque. Donc, ils vont utiliser les matériaux qui ont les meilleures propriétés avec, par exemple, des systèmes d'aimants derrière les haut-parleurs encore plus performants ou encore des systèmes de crossover qui sont encore plus complexes. Et évidemment aussi, il y a toute la qualité de la fabrication qui est souvent particulière. Par exemple, on va fabriquer des haut-parleurs qui sont soit extrêmement rigides pour avoir beaucoup de tenue dans le son, ou encore d'autres concepts avec des formes géométriques différentes pour laisser le son respirer différemment. Et finalement aussi, bien entendu, il y a la qualité de finition qui est vraiment irréprochable là, sur ce genre de produit-là. Alors, ça répond très bien à la question pourquoi ces produits-là se retrouvent parmi les produits d'exception, meilleure technologie, meilleurs matériaux, puis ainsi de suite. On comprend très bien. José, on va partir avec une première marque tout de suite. Allons-y. Oui, ça va être avec la marque Bowers & Wilkins, la 804 D4. Je trouve que c'est justement une enceinte qui se démarque bien avec
tous les genres d'innovation que Guillaume parlait tout à l'heure. Donc, aussi, je dirais, elle est dans une catégorie que j'appelle les œuvres d'art parce qu'on est très fiers d'avoir ce type de haut-parleur-là dans notre salon. Absolument. Oui, bien, tu sais, si on regarde un peu les caractéristiques techniques des enceintes 804 D4, mettons, disons, pour revenir à la base, c'est un haut-parleur 3 voix. C'est-à-dire qu'on a un haut-parleur qui est fait pour reproduire les hautes fréquences. Le haut-parleur gris, c'est celui des médiums. Et les 2 autres haut-parleurs noirs sont là pour reproduire les basses et les extrêmes basses. Donc, la 804 D4, c'est une paire d'enceintes qui peut reproduire, là, en termes de fréquence, aller chercher des basses fréquences aussi basses que 20 Hz et des hautes fréquences qui vont jusqu'à 35 kHz, ce qui est très large là, comme spectre de fréquence. À titre de comparaison, Michel, si on regarde le modèle 702 S3 de Bowers, qui est le modèle juste avant la 804 D4, les basses fréquences vont aux alentours de 28 Hz. Donc, cette différence de 8 Hz-là, c'est une des raisons qui explique pourquoi. Si on prend par exemple un instrument comme la contrebasse, mais la 804 D4 va être encore plus en mesure de reproduire correctement le son de cet instrument. Au niveau des hautes fréquences, sur la 804 D4, j'ai dit plus tôt, c'est le tweeter en diamant qui est utilisé, là, qui est inséré dans un tube Nautilus. C'est un tweeter qui va se démarquer, oui, par le son clair, mais aussi extrêmement précis des hautes fréquences. Le haut-parleur de médium, pendant de nombreuses années, Bowers a utilisé la technologie du Kevlar. Elle a été remplacée là, il y a quelques années par une technologie qui s'appelle le Continuum. C'est le haut-parleur gris. C'est un haut-parleur qui est, encore une fois, pour reproduire les moyennes fréquences, très efficace. Surtout tout ce qui a trait au registre des voix, la 804 D4 là-dessus est particulièrement impressionnante. Et les haut-parleurs de base, eux, utilisent une technologie qui s'appelle l'aérofoil. C'est un matériau qui est extrêmement léger. Là, si on coupe le haut-parleur en deux, on dirait du styromousse à l'intérieur. Mais c'est léger, mais c'est aussi extrêmement rigide. C'est aussi ce qui va caractériser les bases de cette enceinte-là, qui ont de la profondeur, mais aussi beaucoup d'impact. Et évidemment, il y a toute la qualité de construction du cabinet. Les 804 D4, pour l'assemblage du cabinet, il y a vraiment beaucoup d'étapes qui doivent être respectées pour arriver avec un cabinet qui est extrêmement rigide et aussi extrêmement bien fini. Puis c'est ce qui caractérise aussi ces enceintes-là. Bien, écoute, je ne sais pas si ça vaut la peine que j'en parle encore plus, là, mais oui, je vais le faire quand même. Écoute, la 804 D4, c'est un son transparent. Les voix sont claires, c'est vraiment impressionnant. Le détail aussi. Écoute, j'aime écouter un orchestre ou un petit groupe de quelques artistes, là, où est-ce qu'on va entendre chaque détail, chaque instrument, comme tu disais tantôt, le mouvement des doigts sur les cordes, tout ressort. Prenons un exemple, dans la reprise là, de Bob James là, avec Rocketman, c'est une version instrumentale. On entend bien Bob James jouer toutes les gammes de fréquences sur son piano, mais on a aussi le batteur à l'arrière qui veut pas, de temps en temps, il donne un petit coup sur son tambour clair, c'est-à-dire sa snare, là, puis on l'entend, c'est précis, ça sort, ça se démarque. Ça ressort même plus qu'avec d'autres haut-parleurs. Puis, comme Guillaume le mentionnait, moi, c'est vraiment le haut-parleur qui m'impressionne le plus quand on écoute un violoncelle ou une contrebasse. Ou, vraiment, là, la pureté des cordes, elle ressort, ça vibre, c'est chaleureux. C'est vraiment un haut-parleur d'exception là, qui vaut la peine d'être écouté. Bien, je dirais aussi, puis pour ce qui est du mariage sonore, comme on l'a dit, c'est un haut-parleur qui a beaucoup de détails, de définitions. Généralement, c'est le genre d'enceinte qui va bien se marier avec une bonne amplification, qui est capable d'aller chercher de l'impact dans les basses. Puis une amplification qui a un caractère de son assez neutre ou chaleureux, parce que c'est des enceintes qui sont aussi très détaillées de base. Là. Donc, le 804, c'est vraiment pour la personne... Lorsqu'elle va écouter de la musique, son plaisir, là, c'est d'amuser un peu les lumières, bien positionner ses haut-parleurs, s'asseoir au milieu, puis écouter son album. Là, c'est vraiment là que ce haut-parleur-là va aller être capable de chercher des genres de sons, mettre en avant des sons que sur beaucoup d'autres haut-parleurs, on n'entendrait pas. Ça paraît-tu qu'il y a un père chez eux? Oui, ça paraît pas mal. Vous aviez dit en début d'émission, puis on vous a dit, on va vous faire rêver. Je pense qu'on a déjà commencé à rêver, mais on n'a rien écouté encore. On va les écouter tantôt, nous autres. On vous revient avec d'autres produits, évidemment, dans la catégorie d'exception. Tout de suite après la pause, on revient, messieurs? Oui. Attendez. Maison Adam. Maison Adam.
Nous sommes de retour chez Maison Adam. Nous sommes dans les enceintes acoustiques d'exception cette semaine. Nous avons parlé de Bowers & Wilkins en ouverture d'émission. On est rendu chez Moniteur Audio et leur meilleur produit d'enceinte acoustique, José? Oui, absolument. Si on met de côté, naturellement, leur haut-parleur d'exception qui s'appelle le Hyphen, la série Platinum, on retrouve les meilleurs éléments en enceinte acoustique là, chez Moniteur Audio et même c'est leur référence depuis plusieurs années. Alors, chez Maison Adam, on tient la Platinum 200 qui se distingue par un look chic et contemporain, mais aussi avec un caractère de son vraiment particulier. Okay. Oui, bien, si on regarde les Platinum 200 là, en termes de dimension, de poids, de caractéristiques techniques sur papier, bien, ils sont très proches des 804 D4 dont on vient juste de couvrir là, avant la pause. Donc, on est toujours sur un haut-parleur 3 voix, comme les 804 D4. La réponse en fréquence, elle est évidemment très large. On peut atteindre des basses fréquences qui vont jusqu'à 23 Hz et des hautes fréquences qui vont jusqu'à 60 kHz. Donc, 60 kHz, là, c'est beaucoup au-dessus de ce que l'oreille humaine peut entendre. Mais ce que le représentant explique de Moniteur Audio, c'est simplement que le développement des ingénieurs de leur haut-parleur leur a permis d'atteindre ça. Fait que l'idée, c'est pas de nous faire entendre, de produire des sons que l'oreille n'entend pas, mais c'est vraiment de produire les aigus de la manière la plus linéaire possible pour que ce soit le plus agréable à entendre possible. Ce qui est particulier d'ailleurs, toujours sur les aigus, c'est que Moniteur Audio, plutôt que d'utiliser un haut-parleur d'aigus à dôme, là, comme chez Totem ou chez BW, c'est une technologie qui s'appelle MDP3. C'est une espèce de tweeter à ruban, mais qui est replié plusieurs fois sur lui-même. Ça permet de produire des hautes fréquences qui ont beaucoup de transparence, mais beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire que c'est un aigu que même si on est décentré par rapport à l'haut-parleur, on l'entend bien. Fait qu'on a une scène sonore qui est très large avec ces haut-parleurs-là. Les haut-parleurs de médium de base aussi ont des technologies particulières. Ils vont utiliser des technologies où on va retrouver une superposition de plusieurs couches de carbone, puis avec un design qui permet d'avoir une réactivité puis une vitesse dans les basses qui est vraiment très, très intéressante. OK. Ce que je comprends, c'est que donc les conceptions entre les deux compagnies sont les mêmes, mais on utilise des technologies qui sont différentes, que ça joue quelque part sur le son, là? Ah oui, c'est certain que ça joue sur le son, puis c'est différent. Écoute, si on compare, mettons, juste, on parlait tantôt du tweeter qui est avec transducteur à ruban, c'est pas aussi... tu n'auras pas des aigus aussi nuancés que sur la 804 D4. Hein? Sauf que tu vas retrouver une image sonore plus large. Okay. Donc, pour ceux qui ont des grands espaces, ça devient extrêmement intéressant. Au niveau des basses, ben, si je prends Bowers de son côté, on sait que les 804 D4, c'est une caisse qui a de la profondeur. On va se trouver à avoir aussi un impact là, pour certains instruments de musique qui sont très intéressants. Et du côté de Moniteur Audio, ben là, justement, on va avoir, si tu veux, une dynamique parce qu'on travaille avec des matériaux qui lui donnent plus de rapidité. Et on va aller chercher une petite rondeur qui est le fun dans la finale. Là. Okay. C'est vraiment intéressant là, pour... dépendamment de qu'est-ce qu'on écoute aussi. Là, Oui. Bien, tu sais, je dirais que les moniteurs audio, là, les Platinum 200, c'est vraiment l'exemple du... Quand on dit sont doux et chaleureux, les Platinum 200, c'est ça. Ça n'a pas autant de définition, comme José l'explique, qu'un 804, mais ça a des hautes fréquences qui sont très douces, puis aussi, ils vont avoir tendance à pardonner même les mauvais enregistrements. Là. Tu sais, des fois, il y a des vieux enregistrements qui vont sonner dur. Avec un Platinum 200, là, ça va être vraiment agréable à entendre. C'est aussi des enceintes qui vont pardonner aussi davantage les amplificateurs qu'on va utiliser pour les faire fonctionner. Donc, des fois, même avec un amplificateur, je dirais, plus modeste, une Platinum 200, là, on va, même à bas volume, tout de suite, on va avoir la grosse image, elle va être là, il va y avoir de la profondeur. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, on comprend pourquoi, donc, ces caisses de son offrent un caractère sonore, là, tout à fait différent, donc, de l'autre. Maintenant, j'ai hâte de vous entendre parler de la Metal V2 de Totem. Qu'est-ce que ça dit, ça, José? Bien, écoute, au départ, c'est le meilleur haut-parleur chez Totem et aussi qui offre la technologie la plus avancée, le Torrent. Et écoute, comme tous les autres haut-parleurs, ben, du moins la plupart des autres haut-parleurs chez Totem, le développement a été fait ici à Québec et aussi la fabrication est faite au Québec. Ouais. Oui, ce qui est intéressant avec les Metal V2, c'est qu'en termes de dimension, on voit qu'ils sont très proches des moniteurs audio et de Bowers & Wilkins, mais à l'intérieur, le concept est complètement différent parce qu'ici, Michel, on est sur une enceinte 2 voix.
C'est-à-dire que le couplage de fréquences se fait uniquement avec les aigus. Donc, les deux gros haut-parleurs qu'on voit sur les images, ça, c'est les haut-parleurs Torrent Driver et chacun va reproduire à la fois les basses et les moyennes fréquences. Ce qui est intéressant aussi avec cette technologie-là, c'est que c'est des haut-parleurs qui sont particulièrement performants pour ce qui est d'atteindre, mais aussi de maintenir des notes très, très basses, là. Donc ça, c'est toutes des caractéristiques qui vont donner un caractère de son particulièrement intéressant au Metal V2. Le design aussi est différent, c'est-à-dire que les Metal V2, aucune de ces surfaces est parallèle. Et plutôt que de retenir l'énergie, comme avec Bowers Wilkins et Monitor Audio, c'est des cabinets qui sont très rigides, donc vont retenir l'énergie produite par les haut-parleurs. Avec les Metal V2, c'est différent. La conception de l'enceinte est davantage vue comme un instrument de musique. Donc, plutôt que de retenir l'énergie, elle va la repousser. Et c'est un autre facteur qui va offrir un caractère de son qui est très aimé. Alors, écoute, moi, je rajouterais justement que l'ingénieur Vince de Totem voulait, avec ce haut-parleur-là, justement, reproduire le plus fidèlement possible chaque composant, chaque instrument de musique. Et encore plus quand on est avec des trames sonores complexes ou qu'une bande de fréquences très large. Prenons un exemple, Jean-Michel Blais avec son piano. Ben écoute, un piano a toujours une bande très large. Et quand on travaille avec un haut-parleur de 3 voix, ben on a plus de composantes, on a plus de crossover, de coupures de fréquences. Donc, on a une résistance. Tu sais, c'est pas que ça paraît que c'est évident comme ça, là, mais quand on fait la comparaison avec un haut-parleur 2 voix, tu sais, on le remarque là, à des volumes raisonnables, naturellement, que, tu sais, on remarque vraiment qu'il y a une balance du son qui est beaucoup plus... Tu sais, il y a un petit quelque chose de plus. C'est subtil, là, Ouais. mais ça apporte, puis ça vaut la peine de faire cette comparaison-là entre du 3 voix et du 2 voix. Je rajouterais aussi que le fait d'avoir un 2 voix et la technologie Torrent avec Totem, bien, ça apporte, je te dirais, comme le feeling que Jean-Michel Blais est dans la pièce avec nous. Oui, c'est vraiment spécial. Puis on voit aussi, ce qui m'attire, c'est le design qui est complètement différent des deux autres que vous Oui. nous avez présentés. Est-ce que ça a une influence sur l'image sonore finale du produit, finalement? Bien, écoute, si on les compare, mettons, là, parce que c'est un peu un hybride, je veux dire, la Totem, là, comparativement à Bowers Wilkins et la Platinum, là, du côté de Monitor Audio. Quand je dis un hybride, c'est parce que du côté du tweeter, des aigus, on va chercher quasiment autant de détails que la 804 D4 de Bowers, tu sais. Mais du côté de l'image, bien, on se rapproche beaucoup de ce qu'on a pu entendre avec les Platinum 200 3G. Alors, c'est là que je dis que c'est un hybride entre les deux. Tu sais. Puis, côté basse fréquence, bien, on va chercher de la profondeur comme Bowers, mais on va chercher aussi la petite rondeur spéciale qu'on a sur la Platinum 200. C'est bon. Bien, tu sais, je dirais, le feeling, là, quand on écoute une métal, tu sais, c'est l'espèce de, peut-être, ce qu'on a dans notre imaginaire quand on se dit, je vais être dans un bon jazz bar, là, je vais écouter des musiciens. Tu sais, la Metal V2, c'est un peu ce feeling de son-là qu'elle va reproduire. Tu sais, en termes d'amplification, c'est une paire d'enceintes qui a besoin, si on veut en profiter pleinement, d'une amplification de bonne qualité. Et je dirais que la majorité des amplificateurs qui ont un son assez neutre ou chaleureux ont vraiment bien fonctionné là, avec les métals. Ben, c'est parfait, messieurs. On a fait le tour de notre deuxième partie, donc, de l'émission. Ouais. Il nous reste à découvrir quel serait le choix de José parmi ces 3 produits. Et ça, c'est très important. C'est ce que nous allons vous révéler tout de suite après la pause. Vous allez rester là pour la suite de notre émission chez Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter notre émission chez Maison Adam. Et c'est l'heure du grand dévoilement. Vous avez bien fait d'attendre, mesdames, messieurs, parce que nous connaîtrons le choix de José parmi les enceintes acoustiques de prestige que nous avons présentées à l'émission aujourd'hui. Surtout qu'on parle d'enceintes entre 17 000 et 21 000 $. Alors, il faut faire le bon choix, ce qui n'était pas facile, j'imagine. Eh, monsieur, tu as bien raison de le dire. Ça a été un choix très difficile. Pas sûr que c'est juste José qui l'a décidé, là. Non, mais c'est sûr que, tu sais, on est tous devant des très bons haut-parleurs de qualité qui donnent un rendu sonore intéressant, captivant, mais chacun, avec leur caractère sonore, plairont pas nécessairement aux mêmes personnes. C'est ce qu'on a
finalement, c'est comme ça qu'on en a défini un choix là, pour plaire le plus possible de monde. Voilà. Alors, si on prend les Bowers, les fameuses 804 D4, bien, c'est le haut-parleur qui nous a donné le plus de détails, de plus de subtilité qu'on pouvait entendre dans la musique, dans toutes les trames sonores. Donc, pour ceux qui aiment finalement entendre toutes ces subtilités-là, les nuances qu'on peut avoir dans le son et tout ça, bien, c'est le haut-parleur qu'on va recommander. OK. Naturellement, parce qu'ils ont cette force-là de donner plus de détails encore là, sur les instruments de musique. Du côté, finalement, des Metal V2, bien là, c'est pour l'amateur qui aime avoir un son live, avoir un son, tu sais, un genre de jazz bar et tout ça, tu sais. Donc, oui, il va plaire parce que c'est un haut-parleur qui donne une ambiance vraiment où est-ce qu'on a l'impression que les artistes sont avec nous dans la pièce. Excellent. Alors, et du côté, finalement, de moniteur audio avec la Platinum 200 3G, bien écoute, là, on a un haut-parleur qui a une belle transparence, qui a une belle énergie, mais aussi une douceur. Puis, il y a des basses qui ont de l'impact puis de la profondeur. Donc, c'est un son, je dirais, qui va plaire pas mal avec tous les types de musique. OK. C'est ça qui devient intéressant. D'accord. Oui, donc, tu sais, notre choix de José, c'est ça. Ça a été établi en fonction, justement, de ça, tu sais. Le haut-parleur qui va s'adapter au plus grand nombre d'environnements. C'est-à-dire, même si on n'a pas une pièce avec une acoustique qui a été pensée pour écouter de la stéréo, puis aussi il va s'adapter à tous les types de musique, mais de qualité de source aussi. Donc, c'est les raisons pourquoi les Platinum 200 sont notre choix de José, parce qu'ils ont ce côté-là très doux dans leur caractère sonore, avec une basse qui est très rapide, qui est dynamique, tu sais, qui va plaire tout de suite tu sais, à première écoute, même si t'es pas un mélomane dans l'âme, les Platinum 200, le son, là, il va te plaire tout de suite, là. Et aussi, c'est des enceintes qui sont montrées peu capricieuses. Donc, même si on a une amplification qui est modeste, là, tu sais, c'est une amplification qui vaut beaucoup moins cher que la paire de haut-parleurs que ça représente une Platinum 200, mais les Platinum 200 vont même là donner une très, très bonne prestation. Ben bravo. Donc, Platinum 200, moniteur audio qui remporte donc la palme, hein, si on peut dire, des choix de José. Mais les autres ont aussi de très, très belle qualité. Tu l'as tellement bien expliqué, José. On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils aux gens, par exemple, pour optimiser la qualité sonore de leur enceinte, c'est-à-dire de leur cinéma maison ou de leur système stéréo, là, pour faire ça? Oui, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, tout dépend de dans quel endroit, dans la pièce, comment est-ce qu'elle est faite. Tu sais, je veux dire, on peut avoir toutes sortes de problématiques qu'on peut rencontrer, même avec des haut-parleurs de très grande qualité. Donc, il y a 3 critères à prendre en considération dans ce temps-là. C'est, 1, le positionnement des haut-parleurs. La précision du positionnement des haut-parleurs est très importante. 2, justement, les corrections qu'il faut apporter dans l'acoustique de la pièce, que ce soit de l'écho, que ce soit, tu sais, je veux dire, trop une image stéréo qui est comme déphasée à cause de la manière que les murs sont faits. Tous ces détails-là peuvent s'ajuster. Ou si l'amplificateur le permet aussi, une bonne calibration sonore. Là, on va rentrer avec des appareils, puis on va aller chercher justement encore une correction qu'on va aller faire directement dans les bandes passantes là, de chacun des haut-parleurs, puis ça apporte des très bonnes améliorations. Et chez Maison Adam, on a un technicien qualifié pour faire ce genre de travail-là. OK. Puis, je dirais que de ces 3 étapes-là, la première à faire, du moins, c'est vraiment simplement le positionnement des haut-parleurs, parce que, mis à part le temps du technicien, il implique aucun achat de composantes ou ne va pas affecter la décoration de la pièce. Mais notre technicien, il est équipé d'un sonomètre avec un écran qui va vraiment présenter l'écran en direct, la courbe de fréquence. On est vraiment en mesure de mesurer précisément la meilleure position d'écoute là, par rapport à nos enceintes puis à notre pièce. Le simple fait de déplacer les haut-parleurs de quelques pieds du mur ou encore jouer avec leur angle d'orientation va avoir un impact important sur la qualité de son. Et ça, même si on a un système stéréo au cinéma maison. Le sub aussi, c'est important de bien le calibrer parce qu'un sub bien placé dans une pièce, quand on écoute un film ou encore de la musique, là, ça peut littéralement donner l'impression que la puissance, elle double. Ouais, c'est bon. Absolument. Puis écoute, il y a aussi les panneaux acoustiques à considérer. Ah ben oui. Puis entre autres, parce que les types de panneaux, t'en as qui sont pour absorber, mais il y en a d'autres qui sont pour réfléchir, mais contrôler, si tu veux, une réflexion contrôlée. Et on a même des panneaux chez nous, les vies acoustiques, qui sont vraiment très design.
Donc, ça déguise pas trop la pièce, là. Mais la chose bien importante, c'est d'avoir un expert, comme on a chez Maison Adam, qui est certifié pour vous conseiller le nombre de panneaux que ça peut prendre, où les installer, puis naturellement le type à choisir. Tout dépend de la pièce, comment est-ce qu'elle est. Donc, ça va amener une meilleure qualité sonore, ça va amener de la précision. Puis, vous pouvez même venir chez Maison Adam parce qu'on a déjà des salles qui ont été faites, calibrées avec ce genre de panneau acoustique-là. Une, entre autres, pour le cinéma maison, elle est un peu calibrée comme un studio. C'est-à-dire qu'on a enlevé le maximum de réflexion afin que ce soit le détail qui sort du haut-parleur qu'on entende le mieux. Alors, ça amène justement plus de précision dans les effets, les ambiances ou dans les images sonores qu'on peut avoir. Et l'autre salle que nous avons, c'est pour l'écoute justement de haut-parleurs de grande qualité. C'est une salle stéréo, mais c'est une salle on se trouve avoir moins de panneaux acoustiques puis des modèles différents, justement, parce que là, on a comme voulu reproduire une ambiance aussi dans une, si tu veux, dans un jazz bar, tu sais, d'avoir un petit effet live un peu, là, tu sais, qui devient extrêmement intéressant. Fait que c'est toutes des choses qui, avec un expert comme on a chez nous, ça vous permet d'être sûr d'avoir le meilleur rendement dans votre pièce à domicile. Puis enfin, bien, la troisième étape, c'est celle des calibrations acoustiques, là, qui, dans les systèmes cinéma, surtout systèmes cinéma maison haut de gamme, sont de plus en plus perfectionnés. Mais tu sais, quand on dit plus perfectionnés, c'est qu'ils vont nécessiter des équipements qui sont souvent pas fournis avec l'équipement, donc des micros de très bonne qualité, des logiciels particuliers. Et ce genre de calibration-là, très avancé, quand on a une chaîne cinéma avec plusieurs haut-parleurs dans la pièce, bien, ça permet d'ajuster de manière extrêmement précise le niveau sonore de chaque enceinte. Ça permet d'avoir une correction de phase entre toutes les enceintes, puis les subs, on en a plusieurs parfaites. Et ça permet vraiment d'avoir une courbe de fréquence sur chaque enceinte qui est parfaitement linéaire. Toujours dans l'objectif d'aller rechercher, quand on a investi plusieurs dizaines de milliers de dollars sur un système cinéma maison, vraiment le maximum du potentiel que le système peut donner. Et voilà. Puis les résultats, Michel, ben écoute, ça va être une meilleure qualité sonore, une meilleure écoute. Tu sais, les gens vont apprécier, premièrement, d'entendre des voix plus claires, là, tu sais. Dans un ensemble cinéma-maison, bien souvent, quand on a trop de réflexion, c'est la problématique qu'on se rend compte, c'est que les voix ne sont plus aussi intelligibles. Donc, c'est des choses qu'on va améliorer avec des panneaux acoustiques. Les basses vont être plus fermes aussi, là. Tu sais, ils vont être plus précises. Toutes des choses qui vont être intéressantes puis qui vont faire qu'on va pouvoir écouter des heures et des heures sans se fatiguer, de la bonne musique ou encore des bons films, là. Oui, c'est ça qu'on veut. Puis venant de toi, José, on sait très bien qu'on peut aller chercher justement le maximum grâce à tous ces bons conseils-là, parce que vous y connaissez ici là-dedans. Alors, il faut tenir compte de tous ces détails-là, qui ne sont pas... Absolument. Ils ne sont pas rien, finalement. Ouais. Messieurs, on avait promis aux gens qu'on allait rêver au cours de cette émission. C'est comme ça qu'on avait commencé. On a rêvé vraiment à avoir la meilleure qualité en ce qui concerne le son disponible pour la maison. Je vous remercie beaucoup. Quant à vous, à la maison, vous pouvez aller sur le site maisonadam.ca, évidemment, pour avoir toute l'information. Dans la page d'accueil, conseil d'experts, les choix de José, les tests réalisés par tous les experts et les oreilles de Guillaume et des autres, évidemment, qui font des choix. Merci de nous avoir regardés. J'ai déjà hâte de vous retrouver bientôt, messieurs, pour une prochaine émission. Quant à vous, on vous retrouve bientôt avec nos amis de chez Maison Adam. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.